Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez la nouvelle histoire d'Envolée Conté, Olivia et le livre des légendes, épisode 4. Retrouvez également toutes nos histoires, sans générique et sans sponsor, sur la plateforme Patreon, Patreon. Pour 3 € par mois, vous pouvez télécharger chacune de nos histoires en un seul fichier pour permettre à vos enfants d'enchaîner facilement les épisodes. Et surprise, nous y glissons de temps à autre des épisodes inédits. Soutenez dès à présent notre travail sur Patreon en retrouvant le lien en description de l'épisode. Bonne écoute! Au cœur de la forêt, l'hiver a posé sa patte de velours blanche. On pourrait croire que tout est calme dans le silence de la neige. Mais un petit monde s'agite et cogite. Le jour est à peine levé qu'Olivia ouvre les yeux et saute de son lit. Toute la nuit, elle a tourné et retourné la disparition du livre des légendes dans sa tête. Elle pense avoir éliminé un autre suspect de sa liste. Psst, Natty, tu dors ? Demande-t-elle à la boule de poils rousse posée sur l'oreiller. Plus maintenant. Couine le petit écureuil. Je crois que le mot qu'on n'arrivait pas à déchiffrer dans les notes de Mamou, c'est mammifère. Ça serait logique, car la plupart des animaux qui sont passés devant la tanière d'Anka sont des mammifères. Oui, sauf une. Madame Lulule, c'est une chouette. Il nous reste donc Bianca la ratonne, Fine l'orignal et Anka l'ours. Natty se gratte l'oreille. Je ne vois pas trop pourquoi. Ce serait Bianca. Elle nous a bien aidés en nous montrant la cachette du livre et en nous expliquant la trajectoire de la lune. C'est vrai, mais je ne lui fais pas confiance. Je sais qu'elle peut être très rusée. Après tout, elle nous a peut-être aidés pour qu'on ne la soupçonne pas. Et au passage, elle a gagné quelques noisettes. Se souvient Olivia dans un sourire. Tu as raison. Et Anka, qu'est-ce que tu en penses? Anka, je ne sais pas trop. Le livre était en sa possession. Donc, pourquoi est-ce qu'elle l'aurait fait disparaître ? Mais en même temps, elle nous a menti en nous disant qu'elle n'avait pas quitté sa tanière. Madame Lulule l'a vu passer sous son arbre dans la nuit. C'est vrai, c'est louche. Et puis il y a Fine aussi. C'est un peu le suspect idéal, car la tanière d'Anka n'est pas sur son territoire. Olivia hoche la tête. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend un bon petit déjeuner et on retourne à la tanière. J'ai besoin d'en savoir plus sur le livre des légendes. Olivia descend dans la cuisine. Son père est en train d'arroser une pile de pancakes fumants avec du sirop d'érable. Salut papou! Lance Olivia en louchant sur les crêpes moelleuses. Coucou Olivia, tu peux te servir mais fais attention, ils sortent tout juste de la poêle. Sourit Jérémy. Merci! Fait Olivia en croquant dans un pancake. On dirait un petit nuage. Son père sourit. Il se sert une tasse de café. Olivia remarque alors une grosse griffure sur sa main. Qu'est-ce qui t'a fait ça? Demande-t-elle. Oh, c'est un petit raton laveur que l'on m'a apporté. Il a une patte bien amochée, et il est plutôt farouche. Je pense qu'il s'est fait prendre dans un piège. Je vais le soigner, et je le relâcherai quand sa patte ira mieux. Un piège? Grimace Olivia. Oui, certaines personnes installent des pièges autour de leurs habitations pour capturer et éliminer les ratons laveurs. Il existe pourtant d'autres façons moins cruelles pour éviter que ces animaux viennent fouiner dans les poubelles. Ah bon? Comme quoi par exemple? Eh bien, les ratons laveurs ont un petit museau sensible. L'odeur de certaines plantes, comme la menthe poivrée, suffit à les faire fuir. Olivia finit son pancake, enfile ses épaisses bottes fourrées et son manteau et ouvre la porte. Un gros flocon duveteux se pose sur son nez. Un autre s'accroche à ses cils. Natty se glisse vite dans sa capuche. Bon, il neige.
J'espère que nous avons relevé toutes les empreintes dont nous avions besoin hier, parce qu'aujourd'hui, nous ne verrons plus rien. Les deux amis avancent entre les arbres. Olivia a l'impression de marcher dans la page blanche d'un gigantesque livre. Les branches givrées d'un sapin baumier la frôlent comme pour la saluer. Olivia grimpe jusqu'à la tanière d'Anka. L'ours est assise devant sa tanière, les yeux perdus dans le blanc de la neige. Elle a l'air un peu fatiguée. Bonjour Anka! Lance Olivia gaiement. Noti se perche sur l'épaule d'Olivia et penche la tête pour saluer Anka. Bonjour vous deux. Alors, où en est votre enquête? Est-ce que vous savez ce qui est arrivé au livre des légendes? On progresse, mais on aura quelques questions à te poser. Tu nous as dit que tu n'avais pas quitté ta tanière pendant la nuit. Mais Madame Lulule t'a vu passer sous sa branche. Est-ce que tu peux nous dire où tu es allée? Demande Olivia. L'ours plonge ses yeux dans ceux de la petite fille. Olivia essaye de déchiffrer son regard, mais c'est comme d'essayer d'apercevoir le fond d'un lac gelé. Il est impénétrable. Tu sais, Olivia, une nuit c'est assez long pour que la lune traverse le ciel. Ma mémoire me joue parfois des tours. Je suis peut-être sortie, ou peut-être pas. Après tout, qu'est-ce que ça change? Le livre a disparu. Olivia et Noti se regardent. Ils savent qu'Anka n'en dira pas plus sur ce qu'elle a fait la nuit d'avant. Mieux vaut la questionner sur le livre. Peut-être que si tu nous en dis plus sur le livre des légendes, on pourra comprendre qui l'a volé et pourquoi. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Les animaux que nous avons interrogés n'ont pas l'air de penser que c'est très important. Finn a dit que c'était un vieux machin et Bianca ne semblait pas très intéressée non plus. Un vieux machin? Grogne Anka en levant les yeux au ciel. Bien sûr que c'est un vieux machin. Tellement vieux qu'on ne sait même pas de quand il date. Et c'est ça qui est important, car chaque animal qu'il a eu entre les pattes a pu écrire un morceau de son histoire dedans. Et toutes ces histoires racontent l'histoire même de cette forêt. Et cette forêt est rongée de toutes parts. On coupe des arbres centenaires qui finiront dans les cheminées. On balise des sentiers sans se soucier de ceux qu'ont pris les animaux pendant des millénaires. Certaines espèces sont menacées, d'autres pullulent. Ce livre, c'est un trésor, le gardien des mémoires. En écoutant Anka, Olivia sent son cœur se serrer. Elle sait combien il est important de préserver la forêt. Et les mots aussi sont des gardiens. On va le retrouver, Anka. Je te le promets. L'ombre d'un sourire étire le museau de l'ours. Et puis, ce livre est aussi important pour moi parce que je m'en servais comme herbier. Il est très épais, c'est pratique pour y faire sécher des plantes et des fleurs entre les pages. Waouh! Depuis le temps que tu l'as, tu dois avoir une sacrée collection. S'enthousiasme Noti. Oh oui, et des spécimens assez rares, des sanguinaires, des astères, de l'ail des ours, évidemment, et même de la menthe poivrée. À ces mots, Olivia se fige. Elle a l'impression d'avoir entendu le nom de cette plante il n'y a pas si longtemps. Et si Anka venait de leur donner un précieux indice? Olivia et Noti sont sur la bonne voie et ils ne s'arrêteront pas avant d'avoir retrouvé celui ou celle qui a volé le livre des légendes. Sur la liste des suspects, il ne reste plus que 3 noms. Finn l'orignal, Bianca la ratonne et Anka l'ours. En discutant avec Anka, ils ont appris que celle-ci se servait du livre comme d'un herbier pour y faire sécher des plantes comme de l'ail des ours ou de la menthe poivrée. Tiens. Voilà une information qui te permettra peut-être d'innocenter l'un des suspects. Si tu penses avoir deviné, laisse-nous ta réponse en commentaire. À bientôt pour la suite et la fin de l'enquête.
Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Conté, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléconté. À très vite!